Bonjour, je suis Mathias Gay, pharmacien dans le 12e arrondissement de Marseille, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance et le maintien à domicile. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Domitis Labadiane dans le 3e arrondissement de Marseille. Domitis est un acteur incontournable des résidences autonomie en France, avec 180 résidences sur tout le territoire français. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Plus simplement, le système immunitaire du patient attaque le système nerveux du patient. Elle se manifeste par des troubles moteurs, sensitifs, de l'équilibre ou encore des troubles visuels, pouvant être responsables à long terme d'un handicap. La sclérose en plaques évolue le plus souvent par poussée en nombre variable d'une personne à l'autre. Parfois elle évolue en continu, elle touche le plus souvent les personnes jeunes et plus particulièrement les femmes. On la diagnostique généralement entre 25 et 35 ans. La sclérose en plaques va toucher la gaine protectrice des nerfs, la myéline, et va donc perturber la transmission du message nerveux le long des nerfs. La sclérose en plaques représente la première cause de handicap sévère non traumatique du jeune adulte. Les conséquences peuvent donc complètement perturber l'équilibre personnel, familial et professionnel du malade. Les signes observés au début de la maladie varient selon l'emplacement des lésions dans le cerveau ou dans la moelle épinière. Ça peut être des troubles moteurs, des fourmillements, des troubles de l'équilibre, des troubles visuels ou urinaires. Ils sont souvent transitoires. Les causes exactes restent inconnues à ce jour. Différents facteurs sont à l'origine de cette maladie, notamment la prédisposition génétique. La probabilité d'apparition de la sclérose en plaques est plus grande dans les familles déjà concernées par la maladie. Ces facteurs génétiques joueraient un rôle sur l'immunité de la personne. D'autres facteurs, associés à cette prédisposition génétique, pourraient favoriser l'apparition de la maladie. Le climat, caractérisé par un manque d'ensoleillement, surtout pendant les 15 premières années de la vie, associé à une carence en vitamine D, est un facteur connu. Cependant, il n'est pas prouvé qu'un apport supplémentaire en vitamine D diminue le risque de développer la maladie. Le tabagisme actif ou le tabagisme passif dans l'enfance, les polluants atmosphériques et l'obésité seraient aussi des facteurs favorisants. Le rôle des agents infectieux, comme le virus Epstein-Barr de la mononucléose infectieuse, dans la survenue d'une sclérose en plaques est toujours à l'étude. Des controverses ont soulevé l'hypothèse d'un lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, et plus récemment avec les vaccins contre les infections à papillomavirus. De nombreuses études ont été menées pour évaluer la sécurité de ces vaccins. Les résultats sont très rassurants. Les autorités sanitaires réaffirment l'absence de lien de causalité entre ces vaccins et dans la survenue de la sclérose en plaques. En résumé, la sclérose en plaques résulte donc d'une interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement, mais pas encore clairement identifiés. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Ils peuvent être intermittents ou s'aggraver au cours du temps. La sclérose en plaques peut toucher n'importe quelle partie du système nerveux central. Les symptômes peuvent s'aggraver avec la chaleur ou lors d'autres infections telles que des infections urinaires ou respiratoires. Les symptômes sont notamment les suivants: des problèmes de vision, des difficultés à marcher ou à garder l'équilibre, des difficultés à penser clairement, un engourdissement ou une faiblesse dans les bras et les jambes en particulier, une raideur musculaire, des dépressions, des troubles sexuels ou urinaires et une fatigue intense. Pour la diagnostiquer, il n'existe pas de test spécifique. Certains examens complémentaires peuvent aider au diagnostic, comme une IRM ou une ponction lombaire. La prise en charge thérapeutique des personnes atteintes de sclérose en plaques est assurée par une équipe médicale spécialisée, neurologues, médecins de rééducation, en coordination toujours avec le médecin traitant. Elle fait également appel d'autres professionnels de santé selon les besoins, ophtalmologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Les traitements, malheureusement, ne permettent pas de guérir. Ils préviennent les poussées et retardent l'apparition de handicaps définitifs. Les traitements de la sclérose en plaques seront différents pour chaque patient. Ils dépendent du stade de la maladie et des symptômes. Leur but est de soulager les symptômes pour améliorer la qualité de vie, de réduire le nombre, la durée et l'intensité des poussées, de diminuer l'inflammation aiguë liée à la maladie, d'éviter les complications liées à l'immobilité, et ce, grâce à la rééducation fonctionnelle. Des traitements médicamenteux peuvent être prescrits en cas de poussée pour diminuer leur durée et accélérer la récupération. Ces médicaments peuvent prévenir aussi l'apparition de nouvelles poussées. Les neurologues peuvent prescrire des traitements de fond pour réduire la fréquence des poussées, diminuer les séquelles et donc ralentir la progression du handicap. Ces médicaments ne changent pas le cours de la maladie, mais aident à gérer les symptômes.
D'autres traitements pourront être instaurés pour résoudre certains symptômes ou complications. Le but du traitement est d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. Il s'agit de soulager la douleur quand elle existe, de diminuer les contractures musculaires, de traiter la constipation, l'anxiété, les troubles urinaires ou encore les troubles sexuels. La rééducation est utile à chaque stade de la maladie. Beaucoup de gens ressentent de la fatigue du fait de la sclérose en plaques. Pour gérer cette fatigue, il est notamment conseillé de faire régulièrement de l'exercice, d'adopter des rythmes de sommeil sains, d'éviter les médicaments qui aggravent la fatigue. Les exercices de rééducation vont s'adapter à l'autonomie du patient. Pour un patient autonome, on va procéder à un entretien musculaire. En cas de poussée, on va chercher à éviter les complications liées à l'immobilité. Enfin, en cas de perte d'autonomie, on va aider le patient à se déplacer en fauteuil roulant, maintenir sa force musculaire pour continuer les activités de la vie quotidienne. Bonjour, je suis Lionel Lamotte, ergothérapeute, intervenant auprès de personnes âgées et de personnes présentant des handicaps, aussi bien en établissement qu'en domicile. Le tabagisme augmente le risque de rechute d'une sclérose en plaques en rémission. Il faut aider le patient à arrêter. Pour préserver un meilleur conditionnement face à l'effort, un meilleur sens de l'équilibre et de la marche, une augmentation du bien-être, il faut maintenir autant que possible une activité physique. Souvent, le patient estime qu'il faut faire pour faire et que cela participe à la rééducation. Il est bon de lui rappeler que les périodes de fatigue l'empêchent de profiter au mieux de ses capacités. Pour limiter la fatigue, souvent présente en cas de sclérose en plaques, il est intéressant de fractionner les activités, alterner les périodes actives et les périodes de repos, ne pas hésiter à se faire aider, déléguer certaines tâches, les courses, le ménage, la cuisine, et planifier les activités afin de mieux les répartir dans l'emploi du temps. Il faut apprendre à gérer la fatigue. Entre 50 et 90% des patients atteints de sclérose en plaques se déclarent concernés par l'état de fatigue qui perdure même après une bonne nuit de sommeil. Pour mieux la gérer, il est essentiel d'adapter son mode de vie, alterner les périodes d'activité avec les temps de repos, se faire aider d'un proche, adapter son emploi du temps et surtout, accepter ses limites. Autre astuce, identifier les facteurs déclencheurs de fatigue permet de mieux agir contre eux et d'adapter son mode de vie en conséquence. Il est important également de conserver une alimentation équilibrée en suivant les recommandations du médecin. Il est important de maintenir au mieux l'alimentation pour éviter un amaigrissement, voire une dénutrition. Parfois, il faut lutter contre la constipation par des mesures hygiéno-diététiques. Dans la sclérose en plaques, il faut se faire aider. Pour cela, il existe des associations de patients qui peuvent aider dans les démarches administratives, informer sur les services médico-sociaux et sur les droits. Elles permettent également d'échanger avec d'autres personnes touchées par la sclérose en plaques. En cas de handicap, la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, a une mission d'information, d'accueil et de conseil. La MDPH évalue les besoins et propose un plan personnalisé d'accompagnement et de suivi. En cas de difficulté pour prendre en charge sa santé, le patient peut s'adresser si besoin à une assistante sociale sur les aides financières possibles pour adapter le handicap, le domicile ou le véhicule. De plus, de nombreuses aides médicales et techniques sont disponibles. Elles permettent d'améliorer la vie de tous les jours, comme le lit médicalisé, le fauteuil roulant électrique. Vrai ou faux? La sclérose en plaques est due à un virus. La sclérose en plaques s'attrape par le baiser. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Vrai ou faux? La sclérose en plaques touche plus les hommes que les femmes. Des facteurs génétiques auraient une incidence sur l'apparition de la maladie. Fumer diminue le risque d'apparition de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques guérit en 3 semaines. Vrai ou faux? La sclérose en plaques est une maladie qui fatigue beaucoup. On peut diagnostiquer une sclérose en plaques avec une prise de sang.
La chaleur peut aggraver les symptômes. Les traitements permettent la guérison complète. Vrai ou faux? Il est conseillé de faire des activités motrices adaptées, notamment avec l'aide d'un kiné. Il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée. Un bon sommeil permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Vrai ou faux? Il existe des aides et associations pour accompagner les patients souffrant de sclérose en plaques. Les aides techniques ne sont pas recommandées car il y a un risque trop important d'accident. Rester allongé est le seul traitement pour éviter la fatigue. Il est recommandé de laisser le patient faire tout seul pour qu'il apprenne à se débrouiller seul au quotidien.